petit tuto de ce make-up là, donc qui est un make-up assez frais comme vous pourrez le voir, dans les teintes un peu rosé, mauve, lilas. Ça change un petit peu, puis vu que le beau temps arrive, profitons-en. Donc j'espère que ce tuto vous plaira. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. C'est une première vidéo, donc ça va bafouiller un petit peu. Il faut un début à tout, donc je compte sur vous pour me donner vos commentaires, vos conseils. Et puis n'hésitez pas à faire les j'aime à la fin, bien sûr, si vous avez aimé. Voilà, écoutez, je vous dis bon visionnage et à bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour commencer, je vais appliquer mon fond de teint. Donc, je vais mettre celui-là aujourd'hui. Donc, c'est le Infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Sur celle-ci, je suis en couleur 140, donc le beige doré. Alors, moi, je mets du 24 heures tout simplement parce que j'ai une peau très très grasse. Et pour le coup, c'est ce qui me va le mieux et me tient le mieux dans la journée. Donc, je le secoue bien. Pour l'appliquer, je vais utiliser la Beauty Blender. Alors, j'ai pris la noire. Alors, tout bêtement, parce que esthétiquement, c'était quand même plus sympa que la rose toute marron de fond de teint. Donc, voilà, j'ai choisi la noire. Alors, on va commencer. Donc, au préalable, bien entendu, j'ai donc mis ma crème de jour pour pouvoir hydrater ma peau. Alors, on applique juste en tapotant avec la Beauty Blender. J'aime beaucoup cette application parce qu'elle est très légère, très aérée. Alors, j'aime bien aussi avec le pinceau, mais c'est vrai que le rendu final est, pour moi en tout cas, plus sympa et la couvrance est aussi plus modulable. Moi j'en mets partout, hein, même sur la paupière. Et voilà. Bon, en l'ensemble, je suis toute jaune avec cette lumière. Sympa. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre l'anti-cerne. Pour cela, j'utilise le touche éclat donc de d'Yves Saint Laurent. Vous connaissez toutes, hein, donc moi j'ai la couleur 1.5 et je vais en appliquer tout simplement sous les yeux. Alors, un truc que j'ai acheté récemment que je trouve super mignon, c'est la Mini Beauty Blender. Donc je trouvais ça super sympa. J'ai dit bon, c'était pour tester. Bon, c'est mignon, c'est tout petit. Ceci dit, pour moi qui ai des petits yeux, elle est bien pratique. Après, rien ne vous empêche de l'appliquer avec la Beauty Blender normale, hein, ou même voir avec un pinceau. Ça, c'est vraiment propre à chacune d'entre vous. Et donc, on estompe tout ça. Voilà. Alors, ensuite, pour fixer tout ça, un produit que j'aime beaucoup, qui en plus est super pas cher, enfin qui est vraiment pas cher, c'est la High Definition Powder de chez ELF. Alors, je l'aime beaucoup parce qu'elle est très fine et elle est un petit peu irisée. Donc, c'est vrai, ça attire pas mal la lumière. Donc, j'en mets tout simplement dans le capuchon. Et pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Reels Techniques. Pas facile à dire. Et je vais donc l'appliquer en dessous de mon œil. Ensuite, pour le reste du visage, je vais utiliser, donc, tout le monde la connaît, elle est très connue, c'est la Stémat de chez Rimmel. Donc moi j'ai tout simplement pris la transparente. Voilà. Au moins comme ça, j'ai pas de problème de couleur, mais vous en avez des colorés aussi, hein. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon pinceau poudre de chez Zeova, donc le 106, et je vais l'appliquer sur tout le visage. Voilà. Oups, j'ai de faire des bêtises. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais donc mettre une petite touche de bronzer. Pour ça, pareil, dernière acquisition, j'en suis ravie, j'adore
poudre bronzer, bon, tout le monde doit la connaître, c'est la Bahama Mama, donc de chez Balm, de Balm, les américaines. Et donc j'ai pris cette teinte là. Donc elle paraît foncée comme ça à la caméra, mais elle est vraiment très légère, en tout cas sur le visage, vous allez voir. Pour l'appliquer, je vais utiliser le Luxe Sheer Chic 127 de chez Zoeva. J'ai déjà utilisé. Et donc c'est un pinceau tout simplement biseauté et qui est vraiment, pour moi en tout cas, le plus simple pour faire le contouring. Vous voyez, sous l'os, vous pouvez faire le poisson comme on dit, pour aider. Mais vous voyez, c'est quand même très subtil. Et les cheveux, c'est plus sympa. Et on fait ça de chaque côté. On n'oublie pas les tempes. Et le contour de la mâchoire. Bon. La lumière aujourd'hui n'est pas géniale, hein, c'est vraiment très jaune. Alors ensuite, une autre poudre que j'aime bien mettre par-dessus mon bronzer, qui permet un peu d'illuminer le visage, c'est de chez Physician Formula. Donc c'est, alors attendez, je vous dis pas de bêtises, la Sexy Booster Sexy Glow Bronzer. Voilà. Alors pareil, elle est très subtile, mais j'aime beaucoup la rajouter. En plus, j'adore le packaging qui est super sympa. Donc vous voyez, avec la petite chaussure, vous voyez que je l'ai bien utilisé. Hein. Et vous avez une autre partie avec le pinceau et le miroir juste derrière. Hop. Donc le pinceau, pour ainsi dire, comme toutes les filles, je ne l'utilise jamais. Je préfère mon bon vieux gros pinceau, donc le Luxe Face Definer, le 101, toujours de chez Zoeva. Franchement, rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux au niveau pinceau. Alors j'ai passé une commande il n'y a pas longtemps de chez Morphe Brush. Donc j'attends de tester, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, tout simplement, je mélange et je le mets par-dessus. Hop. Ensuite, on va attaquer les sourcils. Très important. Alors, pour les sourcils, qu'est-ce que j'utilise? Donc j'ai tout simplement acheté de chez Too Faced le kit pour sourcils. Donc vous avez la petite brosse qui va avec, et donc c'est une crème à sourcils. Donc vous avez le petit miroir qui va avec, et donc moi je l'ai pris en couleur taupe. Voilà, ça se présente sous forme de crème. Donc je brosse mes sourcils avant d'y passer la crème avec le côté biseauté. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai pas des gros sourcils, la brosse est petite, donc du coup ça me permet vraiment de l'appliquer plus aisément. Donc une fois qu'on a mis, on estompe avec la brosse, on remet ses cils en forme et le tour est joué. On fait la même chose de l'autre côté. Un peu poil avec mes cheveux. Ensuite, pour attaquer avant donc les yeux, hein, j'ai envie de dire le must, j'utilise une base donc de chez NYX, la HD.
que j'aime beaucoup. Elle est très légère. Elle me tient bien parce que sinon, si je mets pas ça dans la journée, ça cuisse à coup sûr. Donc, je vais l'appliquer tout simplement sur ma paupière, comme ça, et l'estomper au doigt. Ou j'ai envie de dire, tiens, je vais essayer avec le petit coup, petit côté pointu de la mini Bibi Blender. Ce que ça donne. Ma foi, c'est pas mal. Et voilà. Excusez un peu ma voix, je sors de 3 jours où j'étais à faune. J'ai un peu une voix mitigée. Ensuite, alors, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit tuto make-up, plutôt on va dire printanier. Pour ça, je vais utiliser donc 2 palettes de chez donc Morphe Blush. J'ai donc la E35, la 35E comme vous voulez. Et la deuxième, c'est la 35S. J'adore ces palettes. Je les ai découvertes il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des fards qui sont pas du tout poudreux. Ils sont très pigmentés. Vous voyez. Donc là, c'est plutôt une palette avec des fards irisés. Donc qui est, je vous le redise, la 35E. Ensuite, vous avez la 35S qui, elle, sera sur un mix de fards irisés et mat. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs printanières. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir la couleur, ça peut servir. Je vais commencer sur la paupière mobile à utiliser ce beau rose gold. On s'en rend pas bien compte, j'essaie de vous le swatcher. Voir ce que ça donne. Je sais pas si vous pouvez voir. Oui, c'est vraiment un rose au reflet doré. Regardez ce que ça donne sur la main. Ouais, ça fait orange. Donc, on ne s'en rend pas bien compte. Croyez-moi sur parole, c'est un rose au reflet doré. Donc ce fard là, je vais le mettre sur ma paupière mobile. Alors l'application, je vais tout simplement utiliser un pinceau plat. Tout simple, alors, je vais prendre celui-là, tiens. Alors, toujours de chez Zoeva, de toute façon tous mes pinceaux quasiment sont de chez eux. Donc c'est le 232, le Classic Shader. Voilà. Et donc vous voyez, c'est un pinceau plat. Donc, je vais l'appliquer sur la paupière mobile. En partant du coin interne de l'œil. Il est magnifique. C'est vraiment dommage qu'on ne s'en rend pas bien compte sur la vidéo, mais il y a vraiment ce côté un peu, vous savez, monochrome. Donc avec des reflets dorés, violets, magnifique. Hop, et la même chose de l'autre côté. Peut-être rapprocher, vous voyez un petit peu mieux. Hop. Ensuite, on va mettre une couleur un petit peu plus foncée donc sur l'autre partie de la paupière mobile. Pour cette partie-là, je vais utiliser celui-ci. C'est un pareil, un violet irisé, celui-là. Donc il est très joli aussi. Je vais essayer de vous le swatcher également. Voilà, on voit un peu mieux que le rose du coup. Et donc sur le swatch de ma main, voilà ce que ça donne. Très joli. Donc ça, c'est celui-là, je vais le mettre sur l'autre partie de ma paupière. Pour mon miroir, ça peut servir. Hop.
on fond les deux couleurs ensemble. Et voilà. En gros, ce que ça donne. Très joli. Ensuite, pour pouvoir un peu estomper le tout ensemble, je vais prendre un autre pinceau que j'aime beaucoup. Pareil, très connu, le E35 de chez Sigma. Sympa les swatchs. Donc le E35 de chez Sigma. Voilà. Que tout le monde connaît bien. J'ai envie de dire c'est un peu le must-have. Hein. Du coup, celui-là, j'avais envie de l'estomper un peu avec des couleurs un peu plus orangées. J'ai bien envie de le faire avec celui-ci, qui a de jolis reflets dorés aussi. Donc, je vais essayer de vous le swatcher aussi. Voilà. Très joli. J'adore. Je suis dans le make-up un peu doré aujourd'hui. Hop, en swatchant, voir ce que ça donne. Est-ce qu'on se rend bien compte? Voilà. Donc, je vais et on va partir du coin externe et on floute un peu tout ça ensemble. Voilà ce que ça peut donner pour le moment. Donc je vais faire l'autre œil. Je fais des petits mouvements circulaires pour bien estomper les couleurs ensemble. Et voilà. Ensuite, pardon, je vais utiliser un autre pinceau plat donc de chez Oval, le 234 Smoky Shader. Voilà. Et je vais mettre une couleur plus légère, donc je vais mettre celle-ci. Donc pour le dessous de sourcil, donc un rose très très pâle ici. Je vais vous swatcher aussi parce qu'on ne voit pas du tout. Donc, la lumière. Je swatch plein les mains, c'est génial. Hop, et voilà ce que ça donne. Un rose très très pâle, mais on pourrait même limite s'en servir comme highlighter. Et donc sur la main, ce que ça donne. Vous voyez? Ah, hop, on voit un petit peu mieux, vous voyez, dans les tons un peu rosés. Donc ça, je vais me le mettre pour illuminer le dessous du sourcil. Et je vais reprendre mon estompeur
rajoute un peu ces deux couleurs ensemble des deux côtés. Voilà. On pourrait rester comme ça. Moi j'ai bien envie d'accentuer les coins externes. Pour ça, je vais utiliser mon pencil brush, le 230. Et je vais prendre une couleur un peu plus soutenue. Et j'ai bien envie de prendre celui-là. Donc celui-là, on va dire que ça serait plus un marron avec du rouge dedans. Vous voyez? Pareil, j'essaie de faire un swatch. On voit voilà, un marron, alors on voit pas trop, mais il a des reflets rouges dessus. Faire un swatch sur la main. Non, on voit pas. Dommage, comme à chaque fois de toute façon sur les caméras. Alors, je vais utiliser cette couleur-là et je voudrais accentuer un petit peu mon coin externe de l'œil. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je reprends mon estompeur et on va un peu estomper tout ça ensemble. Un petit peu les couleurs que ça peut donner. Ensuite, on va faire le dessous de l'œil. Alors, à l'intérieur déjà de la muqueuse, ce que je vais mettre, mettre un crayon, donc le Jewel de chez NYX. Voilà, celui-là. Donc ces pinceaux-là sont vraiment très crémeux. J'aime beaucoup, donc c'est un peu comme un vieux rose. Donc je vais mettre dans ma muqueuse. Qui va rappeler un petit peu ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, vous voyez. Voilà. Ensuite en ras de cils. Ras de cils, alors pour ça je vais utiliser le flat eyeliner. Alors je sais que c'est pas fait pour normalement, mais après chacun utilise ses pinceaux comme ils veulent. De chez EcoTool. Voilà. Une marque que je connaissais pas, donc j'ai découvert un peu sur mon site Coin Makeup, là où j'achète tout mon maquillage. Pardon. Et franchement, pour le ras de cils, je trouve ça juste top. Pour le ras de cils, je vais tout simplement reprendre la couleur externe que j'avais pris tout à l'heure, donc mon marron au reflet rouge. Et je vais faire mon ras de cils. Alors, je me mets dans l'œil forcément. Et voilà. Ensuite, on va mettre une petite touche lumière au coin interne de l'œil. Pour l'appliquer, je vais utiliser mon Detail Shader, le 237 de chez Zoeva. Et en highlighter, de toute façon, je vais utiliser mon highlighter, donc le Cindy Lou Minizer de chez The Balm. Voilà. Pareil, donc dans les tons rosés. Et donc je vais l'utiliser pour le mettre sur mon coin interne de l'œil.
voilà ce que ça donne. Pour le mascara, alors un nouveau, pareil, que j'ai eu dans ma Glossy Box le mois dernier. Donc c'est le Too Faced, le Better Than Sex de chez Too Faced. J'adore ce mascara. Alors là c'est la version voyage hein, ou miniature, mais je me suis forcément acheté le full size. Donc voilà ce que donne la brosse. La première fois que je l'ai vue, j'ai dit mon dieu, elle est très grosse. Je vais jamais y arriver avec mes petits cils, mes petits yeux. Je m'en fous de partout. Et finalement non. Donc on va l'appliquer tout simplement sur nos cils. Il allonge vraiment très bien les cils celui-là. Et il les sépare très bien. Je sais pas si vous pouvez voir. Juste avec une couche, d'habitude avec les autres mascaras, faut juste mettre 15 couches. Fait des cils, j'adore. Moi, je me vois des fleurs toutes seules. Ouais. Ensuite, les cils inférieurs. Et voilà, le tour est joué. Utilisé donc un petit nouveau qui est arrivé, ouais, tellement nouveau que je ne l'ai pas encore ouvert. Hop. Donc de chez Milani, donc c'est les derniers sortis en forme de fleurs. Donc je l'ai pris toute la gamme quasiment. Donc là, celui-ci c'est le Love Potion le 07 et il se présente comme ça. Oui, il est vraiment très joli. Packaging est vraiment très sympa. Vous voyez, super. Il m'a l'air vraiment très pigmenté. Pour l'appliquer, je vais utiliser le Luxe Chic Finish. On va y arriver, le 126. Je vous le donne dans le mille, le Zoeva. Et donc je vais y aller doucement. Il m'a l'air bien pigmenté. On enlève l'excédent pour éviter les dégâts. Et donc je vais l'appliquer. Vous voyez, il est super pigmenté. Alors, généralement quand c'est comme ça, j'ai toujours un pinceau pour estomper le tout que j'ai oublié. Écoutez, on va prendre mon pinceau de poudre, le 106, et on va estomper tout ça ensemble parce que il est vraiment super pigmenté. Voilà, beaucoup mieux. Ensuite, la petite touche lumière. Nouveau pinceau arrivé donc hier, le Morphe. Alors c'est le M438. Donc je me suis pris depuis un moment que je voulais un pinceau de ce genre là pour pouvoir appliquer mon highlighter. Vous voyez, très fin. Alors il est très doux, très souple.
franchement, on verra surtout au premier lavage. Donc pour ça, donc, je vais réutiliser donc, mon highlighter de tout à l'heure. Hop, on enlève l'excédent. Et je mets ma petite touche lumière. Super, ce pinceau est vraiment très doux. Bonheur. On a du bas, du nez, l'arc du Cupidon. Voilà. Ensuite, pour le rouge à lèvres, alors j'ai choisi quelque chose d'assez léger. C'est donc de chez Kiko. Donc c'est les Creamy Lip Gloss. Et donc celui-ci, c'est la couleur 109. Donc il se présente comme ça, vous voyez, comme un stylo, et que vous tout simplement remontez au fur et à mesure de les applications. Donc on va l'appliquer. Pour l'été, je trouve ça juste top. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous me donnerez votre avis en barre d'infos. Écoutez, voilà le petit look final. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis amusée à le faire. C'est une première vidéo, donc c'est un petit peu branle-malin, mais en tout cas voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos j'aime avec, vous savez, le petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!